Salut à vous petits et gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo Néphilim. Aujourd'hui on va s'attaquer à l'arcane de la justice, donc 8e lame du tarot, 2e arcane du sceau transcendant. Hop, petit effet, tintin, elle est là. Donc d'ailleurs au niveau de l'image, ça a été assez bien traité déjà sur les données qu'on a, hein, à savoir que la justice tient l'épée des licteurs, donc ce qui punit, et la balance cosmique, le fondement de l'interprétation de la loi, de la découverte de la loi pour la justice. Et maintenant, on va arriver dans les problèmes. Pourquoi? Eh ben parce que la justice, par cet aspect relation avec quelque chose de cosmique et de révélation, puisque il prône tout simplement avoir atteint, détenir la capacité de jugement fondée sur l'interprétation ou la lecture de la balance cosmique, outil mystérieux, mais en tout cas qui donnerait les lois ésotériques du monde. Donc du coup, t'as pas grand-chose à objecter. Hein. Ah ok, d'accord, c'est les lois cosmiques. Et voilà, donc ça place tout de suite le niveau assez haut dans la symbolique de l'arcane. Mais le problème qui vient tout de suite avec ça, c'est qu'en fait, on n'en sait rien. Et depuis la première édition jusqu'à la dernière édition, on n'en sait toujours vraiment pas grand-chose de cette balance. Donc j'ai grappillé un petit peu les éléments de à gauche et à droite. On va en parler un petit peu et je vais proposer une interprétation pour ma part, parce qu'on n'est pas non plus là juste pour soulever les problèmes. Donc déjà, le problème avec la justice, c'est qu'on va non pas avoir un artefact très symbolique, la lame, qui est à peu près le cas de toutes les arcanes, mais on en a deux. Voire le secondaire occupe beaucoup plus de place que la lame. Ce qui est un peu problématique puisque c'est censé être l'absolu de la quête. Puisque la balance cosmique, on a beau pas savoir ce que c'est, elle est absolument centrale pour les adoptés de la justice. C'est l'outil qui permet tout simplement de trancher ce qui est juste de ce qui est injuste, fondamental. Alors déjà que les lames, on n'a pas beaucoup d'infos dessus, mais la balance, c'est pareil. On a que des légendes. On ne sait pas du tout ce que c'est réellement. Elle apparaît à la chute d'Atlantide, au moment du jugement de Prométhée. Mais même là, est-ce qu'en fait, elle était vraiment là, ou est-ce que tu peux très bien dire que dans l'histoire ésotérique, on a les ailes de la foudre, donc dedans, il y a le futur prince de l'arcane de la justice, qui applique la justice/vengeance sur Prométhée en invoquant la balance cosmique, ou qu'ils n'ont rien invoqué du tout, et que c'est bien après coup, une fois qu'Akhenaton aurait donné une balance cosmique, du coup, putain merde, je sais plus son nom, à Polyucrète, que voilà, on se serait mis à faire la balance cosmique. Bon, à mon sens, c'est quand même plus intéressant, effectivement, que la balance, il est dès les débuts. Hein. Et puis voilà. Ah tiens, une petite chose que j'ai oublié d'indiquer, donc indiquons-le tout de suite avant d'aller plus loin. C'est assez marrant de constater qu'au niveau de la numérologie, dans les vieux secrets des éditions d'avant, hein, les couples d'arcanes fonctionnent avec leur numéro, plus le numéro complémentaire qui les amène à 21, la symbolique du monde. Donc il y a des petites associations, il n'y a pas que les voix du monde. Au niveau de l'association, la justice, c'est le 8, ça marche avec le 13, la renaissance, l'arcane des sélénimes, et c'est assez marrant de voir que celui qui va se permettre de juger, et des fois qu'ils ont bien merdé, hein, on va revenir dessus, ça va être aussi l'arcane qui complète les sélénimes, ceux qui se sont sacrifiés pour protéger leurs frères, ceux qui sont basculés dans la lune noire, mais aussi ceux qui ont commis le premier génocide magique en massacrant les sauriens. Hein, parce que ça, c'est quand même une sacrée petite boulette au niveau des aides cosmiques de pureté des Néphilim. Ça leur est ramené quelquefois par certaines figures. Et effectivement, ils ont zigouillé aussi bien les sauriens dits problématiques, parce que déjà, eux jugeaient que la lune noire était problématique, mais aussi les sauriens de cas lune pure. Dommages collatéraux, ils sont passés dedans. Hein. Donc,
mon propos, hein, c'est effectivement de pointer que la justice porte une ambiguïté à l'image, justement de voilà, des Célénines de l'authentique fidélité. Alors, les ambiguïtés, bon, je ne veux pas attaquer ça comme ça, voilà. On a le problème de la lame, je le garde sous la fin parce qu'à mon avis, la lame, justement, ça va être la solution. Donc, on a les problèmes de la balance cosmique que, en fait, qui dicte la loi, comment elle, d'où elle sort la loi, et on n'en sait rien. On n'en sait rien dans le fascicule d'origine, on n'en sait rien dans la 5e édition. On a plus ou moins 3 chemins, tout simplement. Est-ce que c'est une pure création de Néphilim, qui semble donc une vérité immanente, voire une construction qui les arrange? Ça, dans un premier temps, on pourrait se dire: «Oh, c'est quoi ce truc de merde?» C'est, voilà, c'est de la législation humaine. On est en train de parler des Néphilim, des créatures magiques, qui, voilà, qui cherchent le transcendantal, mania mania, le cosmique. Est-ce que ça aurait du sens? Surtout que bon, ils sont quand même, ils sont un peu attardés par rapport, à la loi humaine. Eux, Montesquieu, ils n'ont pas compris, hein, parce que je rappelle que la justice, elle édicte les lois, elle fait les jugements et puis elle fait les exécutions aussi. Donc, en fait, voilà, après Montesquieu, ça, les humains, ils appellent ça, en fait, une tyrannie. Ils appellent pas ça la justice. Mais justement, pour des gens qui aiment triper, Montesquieu ou pour des joueurs qui aiment s'interroger sur le sens de la loi dans l'humanité, ça peut être intéressant, dans leur partie de Néphilim, de ramener les mêmes problématiques de fond, à savoir que, la loi, c'est un arrangement entre nous pour essayer de vivre en paix. Et là encore, petite différence avec la société humaine. La société humaine, on le fait sur très nombreux, tandis que là, il y a 3 Néphilim qui se sont emparés du truc. L'autre, il a fait sa secte, a ramené des gens qui étaient d'accord avec lui, donc il y aurait presque un coup d'État par rapport à qui édicte la loi. Donc c'est un chemin potentiellement très intéressant, que la création de la loi qui exprime la balance cosmique vienne purement des Néphilim, avec une balance cosmique comme un artefact magique qui a été fabriqué par 3 Pyrimes du temps où ils avaient surtout envie d'aller se venger de Prométhée et lui zigouiller la tronche. Mais voilà, c'est une voie qui est un peu casse-gueule, à mon avis, pour la plupart des tables, tellement au niveau symbolique cosmique, au niveau envolé lyrique, on est un rat des pâquerettes au sens où on est complètement pris dans la réalité de la problématique de qu'est-ce qu'est la loi pour des êtres humains. C'est-à-dire, du coup, les nefs sont à égalité avec nous, voire ils sont en retard, parce qu'ils sont enroués. Donc oui, voire ils sont en retard, parce qu'il y a plein de problématiques que nous, structures et sociétés humaines, par rapport à la législation qu'on a identifiée, que eux, ils n'ont pas du tout identifié. Voilà. Donc bon, vraiment réservé pour de la niche de joueurs de Néphilim, mais ça me semblait intéressant, et puis voilà, honnête, de le pointer. C'est une possibilité qui existe. L'autre possibilité qui peut être intéressante, qui est, parce que c'est une possibilité qui n'est même pas abordée dans le bouquin, hein. Alors que dans le premier livre, le premier fascicule sur la justice, c'est une possibilité qui est, qui est abordée, mais elle n'est pas abordée dans la 5e édition. Dans la 5e édition, on a le côté, est-ce que ça serait pas voilà, ça remonterait pas au premier Pentacle, au temps des Caïms, genre hop, on a touché une vérité immanente. Et là, je voudrais dire, il y a un truc intéressant à fouiller, puisqu'on peut tout simplement remonter ça en fait au souvenir de Lise, au souvenir atavique de Lise, au souvenir inconscient de Lise, puisque les Néphilim proviennent de Lise. Dans Lise, quand ils sont parvenus sur Terre, ils ont perdu leur mémoire. Mais Lise, c'est aussi un des vecteurs de l'équation universelle, c'est-à-dire Lise est en contact avec l'équilibre cosmique. Donc en fait, même s'ils ont la sensation de fouiller en eux, ou s'ils ont fait un rituel pour sortir une vérité en fouillant en eux, voilà, ça ne serait pas admettre que la loi est purement une construction, c'est vraiment quelque chose que les Néphilim ont trouvé en eux, mais ils ne l'ont pas trouvé en c'est arbitraire, c'est nous qui l'ont construit. Ils l'ont trouvé ça résonne avec en fait les traces de Lise qu'on a en nous. Et donc là, tu as une quête qui t'amène tout simplement à on se reconnecte avec ce que nous étions de l'époque de Lise. Alors, non pas qu'on devienne des Vor ou des Protocaïm, mais voilà, ça rattache à quelque chose des origines, à quelque chose de cosmique. Et voilà, l'existence même du trimégiste qui n'a pas perdu sa mémoire,
bah, du coup, oui, voilà, s'il y en a un qui a réussi à pas du tout, enfin, c'est sa malédiction, mais qui a réussi à se souvenir de tout, pourquoi on n'aurait pas, en fait, par la justice, une voie, en fait, qui nous amène à se remémorer de ce que nous, bon, moi je suis un humain, mais voilà, de ce que les Néphilim étaient avant. Et par ce souci de justice, en fait, on veut retrouver les lois des proto-Caïm, voilà, des Vors, qu'il y avait dans l'Ise. Et les Néphilim traduisent ça en voix, alors que bon, bah, vous pouvez voilà, appeler ça en raison d'être, sens cosmique, appelez-le comme vous voulez, mais voilà, ça touche quelque chose de cosmique à ce niveau-là. Et enfin, on a la voie transcendante, à savoir qu'effectivement, les nefs par la balance cosmique touchent quelque chose qui leur est totalement extérieur, mais qui porte effectivement une notion d'ordre, de loi au niveau cosmique. Et là, c'est officiel, on a deux axes qui peuvent être utilisés. L'archéme de la balance, avec la maison de la balance, qui a véritablement un lien avec l'équilibre cosmique. Hein. On reviendra un petit peu dessus dans les boulettes de ceux qui font de la justice. Et on a bien évidemment l'équation. Hein. Voilà. L'équation universelle, avec la pierre angulaire, chemin royal, dans laquelle je vais pas tarder de m'engouffrer, parce que moi j'aime bien cette thématique. Voilà. Et avec en fait la balance cosmique, ça serait tout simplement un outil créé par les Néphilim qui approche, voire qui arrive à concrétiser l'expression de l'équation universelle. Vous pouvez même vous permettre de faire que c'est une matérialisation, un outil donné par la synarchie qui matérialise l'équation. Une expression de la pierre angulaire mise au service des Néphilim. Puisqu'en fait, la justice et la synarchie à ce niveau-là, ils ont exactement les mêmes problèmes et les mêmes limites. Et voilà. Et bon, au niveau des limites et des boulettes, hein, on va enchaîner ça juste après, la justice, elle a quand même fait très fort. Puisque, bon, déjà, hein, le petit problème saurien, ça a posé des problèmes à aucun Néphilim. Le petit problème Atlantide, ça a posé aucun problème avec les Néphilim. On rappelle que la destruction d'Atlantide depuis 5e édition Mystère, c'est Sol. C'est-à-dire c'est la conscience du cas-soleil au centre du cosmos qui, après une supplique d'une super-humaine, va faire « ouais, non, ok, ça abuse vraiment trop », Orishalka, boum. En fait, bon, en termes de justice céleste, c'est pas mal. Hein. Intervention de Dieu. Dieu qui a... Enfin, ça fait longtemps dans les films qu'on a la problématique de Dieu. Au début, c'était avec la Kabbale, l'unique. Maintenant, bon, ça apparaît par les mystères. Ça apparaît aussi par le Ma. On reviendra dessus quand on sera au Ma. Ah, ça sera la dernière vidéo. Mais voilà, qui est une intervention extérieure d'une puissance divine, ou en tout cas d'une puissance oulala, méga cosmique, qui apporte une petite influence en discrétion, c'est présent. Voilà, bon, je mets tout ça pour dire que donc, premier jugement historique de la proto-justice, là où l'histoire des films notera l'intervention de la balance cosmique, du premier jugement fondé sur la balance cosmique, c'est Prométhée qui se fait choper par les ailes de la foudre. Ah putain, il faut que j'arrête de faire des vidéos le grand matin, j'ai des doutes, toi. Oui, c'est bien ça, les ailes de la foudre. Bon, bah ça me rassure. J'ai pas une mémoire si pourrie que ça. Donc on a déjà le jugement de Prométhée. Pour ceux qui veulent rajouter une petite couche rapport à les problèmes de la balance, si vous amusez à faire un lien entre la balance cosmique et la balance, le signe astrologique, qui est elle-même liée sur un côté jugement et compagnie, vous avez la quête des Atlantides, Néphilim, saison 3, où en fait on apprend que la balance cosmique a commis le zigouillage de son frère, au début il y a 13 Archaïm, voilà, il naît sur Atlantide, et c'est les Archaïm qui symbolisent leur maison cosmique, et la balance, elle se rend compte que le serpentaire, il va amener beaucoup de transformations et de chaos. Et donc, bon, hop, elle convainc tout le monde qu'on va zigouiller un petit coup le serpentaire parce qu'on veut un maintien de l'ordre. Voilà. On ne veut pas de chaos, on ne veut pas de transformation, on ne veut pas de changement, on veut un truc le plus stable possible. Ouais, donc ça, petit problème. On a aussi le lion vert qui n'est pas encore jugé.
Mais voilà, on a un tracker, le chien qui parle, qui est le chien jaune. Putain, j'ai vraiment du mal ce matin. Le chien jaune qui parle, qui veut traduire le Lion-Vert devant la justice pour lui faire rendre des comptes. D'un autre côté, le Lion-Vert, il a souvent fait des petites boulettes, donc ouais, qu'à un moment, il passe devant la justice, c'est pas très étonnant. C'est quand même l'un des couronnés du monde. Il a été justement reconnu par l'âme du monde comme l'une des émanations, voilà, d'un des axes d'Agartha et de transformation positive, mais il devrait être jugé par l'émanation des lois du monde. Enfin, voilà. C'est assez marrant en termes de conflit, mais c'est pas du tout une impossibilité. Tu peux tout à fait exprimer un des axes de mystique du monde, de l'univers, du cosmos, tout en faisant des boulettes. Et le Lion-Vert, il est voilà, hein, c'est l'incarnation aussi de la royauté qui a toujours raison, mais qui sait pas s'expliquer, et puis du coup qui foire tout parce qu'elle impose, hein, en termes de figure mystique. Mais je vous garde le meilleur pour la fin, Jésus. Voilà, la justice a quand même magouillé pour faire zigouiller Jésus par la maison Dieu dans le plus. Ah non, nous on n'y est pour rien, c'est pas notre faute. Alors que bon, Jésus, enfin même au niveau des réalités néphilim, hein, il ne s'agit pas de prendre position en rapport à la vraie religion de notre vrai monde. Mais Jésus, c'est le mec qui amène la Kabbale, c'est le mec qui, pour le premier dans l'histoire néphilim, du côté des néphilim, amène un lien à l'unique. C'est ce qu'il y a de plus proche d'une religion pour les néphilim, et vient quand même avec j'ai une méthode magique qui permet de rentrer en contact avec la conscience cosmique universelle. Ça va. Disons qu'en termes de justice, un artefact qu'on ne sait pas d'où vous le sortez, qui a l'air plus ou moins foireux, et Dieu. Mais vous vous permettez de le juger quand même. Ah, commence vraiment à avoir des petites questions sur la justice. Hein. Vous semblez douteux quand même. Hein. Voilà. Et puis comme j'indiquais tout à l'heure, la justice c'est la problématique Judge Dredd. Hein. On énonce la loi, on juge selon la loi, et on a recours à la dévoreuse et puis au licteur pour faire punir. La séparation des pouvoirs est un concept qui n'existe pas dans la justice. Donc il y a vraiment une graine de tyrannie, et ça me semblait intéressant par rapport à l'arc du sceau transcendant que je propose d'aborder, non pas comme un arc de révélation, mais un arc de terre, c'est-à-dire un arc qui va aider les néphilim à dépasser leurs propres limites. L'impératrice a la peur de la lune qui est à l'extérieur, la peur de la lune en nous. La maison Dieu, ça sera par rapport à la haine de l'autre. Et là, effectivement, c'est par rapport à la suffisance et à l'ignorance. Et là où moi j'ai envie d'amener une quête, et qui me semble s'écrire toute seule, c'est qu'effectivement, la balance cosmique est un outil que les néphilim ont découvert, voire qui est là, qui est une petite manip de la synarchie derrière. Ça pourrait même pas être une mauvaise chose, ou ne serait-ce qu'une saine collaboration, puisqu'en fait, la balance cosmique me semble très très proche de la pierre angulaire, surtout une émanation de l'équation universelle. Ça me semble, d'un autre côté, si vous voulez, vous pouvez plus le lier à l'archaïme de la balance, puisqu'effectivement, l'archaïme de la balance est présent en Atlantide, et les premiers moments où on entend parler de la balance cosmique, c'est l'Atlantide. De toute façon, l'un dans l'autre, ça revient à peu près au même, c'est-à-dire, c'est cette équation universelle en tant qu'équilibre. C'est une loi qui est juste capable de juger ce qui amène la transformation, et c'est condamner toute évolution comme une transformation négative, comme un agent du chaos. Et c'est-à-dire, c'est exactement le même problème et la même révélation que Salomon dans le bouquin des Rose-Croix. On a un passage sur Salomon dans la Synarchie, des Rose-Croix, n'importe quoi, de la Synarchie. On a un passage sur Salomon dans la Synarchie, et effectivement, qu'est-ce qui va amener? Ça va être le premier Néphilim qui va réussir à tellement comprendre l'équation universelle qu'il en comprend les limites, qu'il en comprend le message derrière, quelque chose de supérieur à l'équation universelle. Là, vous me voyez arriver avec les gros sabots. Effectivement, la lame d'Akhenaton porterait ce message.
les gens de la justice bloquent complètement sur l'utilisation de la balance cosmique, qui est véritablement quelque chose de très puissant ésotériquement et qui a vraiment une signification, puisque c'est l'incarnation de l'ordre. Et à l'image de l'équation cosmique, quand il y a du chaos qui est généré, mais que ce chaos, en fait, amène quelque chose de bien, de mal, de juste, d'injuste, en fait, la balance, elle s'encarre. La balance mesure le désordre. Et nous avons des néphilim de la justice qui se leurrent eux-mêmes et qui pensent mesurer le juste et condamner du coup ce qui est injuste, alors qu'ils ont un outil de mesure de l'ordre et du désordre, de la loi et du chaos. Et du coup, non pas la loi compris au sens de qui fait respecter ce qui est juste, même pas ce qui est bon, hein. C'est-à-dire ce qui est juste, ce qui est équitable, là où chacun a sa juste part, mais tout simplement l'ordre, la non-transformation ou la transformation dans un cycle immuable. A contrario, il y a le chaos. Et si on revient sur ce que je m'amusais à lister comme les problèmes et les erreurs de la justice, Prométhée. Prométhée, hein, qui est qualifié par Akhenaton, puis par beaucoup, comme en fait un véritable juste, qui est reconnu comme l'un des couronnés du monde. Certes, il a mis beaucoup de bazar par rapport à Atlantide, mais en fait, c'est pas lui qui est responsable de Rishalka. Il a surtout libéré les hommes du gros n'importe quoi qui était fait par les Caïms. Donc du coup, elle est où l'injustice ? Le meurtre du Serpentaire qui avait rien demandé, qui était juste l'incarnation d'un vrai truc cosmique qui existait dans la roue cosmique. Et la balance, elle regarde son opposé, elle fait moi je suis l'ordre, lui c'est le chaos. Si on allait zigouiller le chaos, dommage. Mais ésotériquement, il a autant de droits à l'existence que toi. C'est lui aussi un principe du cosmos. Et voilà, bon, elle n'est pas contente. Le lion vert, le lion vert, il a souvent merdé. Mais effectivement, à chaque fois, ses intentions, parce que la lubie du lion vert, c'est la concorde. Hein. Le lion vert, il veut la paix, il travaille qu'à la paix. C'est juste il se merde sur les moyens de la faire. Mais les intentions du lion vert ont toujours été pures. Après, il merde. Il y a des petits problèmes de colère. Bon, on peut dire que le lion vert, peut-être qu'il faudrait bien qu'il soit jugé. Et puis Jésus, c'est pareil. Jésus, premier contact, dans sur-Néphilim avec l'unique, la justice qui arrive à faire non, mais finalement, il amène beaucoup de désordre. Mais en termes de vérité supérieure et de justice, qui est un petit cran au-dessus d'une équation à la con, ça se pose là. Donc voilà, ce que je propose, c'est ni plus ni moins que la quête de Salomon, mais ce que lui découvre par rapport à l'équation universelle dans sa relation avec la pierre angulaire, c'est ce qui est écrit sur la lame d'Akhenaton, à savoir qu'effectivement, la balance cosmique est une vérité cosmique, certes, mais qu'elle ne comprend pas la valeur de la transformation, la valeur de l'évolution, et qu'elle est prisonnière de son propre axiome, à savoir l'ordre. Voilà. Et que quelque part, du coup, elle amène à la stagnation et à la mort. Et ça me semble assez pertinent. Après, si vous voulez traduire ça en quête, il faut déjà bien réussir à grader dans la justice. Faut que vos joueurs aient un lien à l'équation, qu'ils arrivent à s'approcher de l'équation, à la comprendre et à la dépasser, et en dépasser les limites pour réussir à comprendre qu'elle n'est qu'un outil de stabilité, mais que s'il y a véritablement un ordre cosmique, il est encore supérieur à cet outil qui traduit la stabilité, et que c'est je vais dire une fuite en avant, mais c'est une perpétuelle évolution qui dépasse juste l'équilibre de l'ordre établi. Et ça, c'est ce qu'apporte Salomon en fait actuellement dans sa propre quête par rapport à la synarchie. Et à partir de là, tu dépasses l'équation. Alors faites ce que vous voulez, mais en termes d'élévation, élévation d'Enlise, voire rencontre avec Sol, et puis Sol qui lui-même t'illumine de son cas-soleil direct, et que voilà. Parce que généralement, quand vous avez ce genre de transcendance, vous avez des petits pentacles qui projettent leur conscience jusqu'à Lise, et Lise symbolise l'équation cosmique. Mais vous pouvez très bien faire quelque chose qui soit projeté vers Sol, et que Sol, justement, inonde le pentacle du Néphilim,
et que le Néphilim revienne avec du cas soleil un peu pris à la source, du coup. Et voilà, ça pourrait être relativement. Enfin, moi, je trouve que ça peut être intéressant. Et qui plus est, enfin, ça dévalue un petit peu, certes, le concept de la balance cosmique, mais ça ne le rend pas faux. C'est juste, au lieu que la balance cosmique soit prise pour l'incarnation du juste, la balance cosmique n'est plus que l'incarnation de l'ordre. Mais si on le prend comme incarnation de l'ordre, elle reste absolument aussi pertinente, puisqu'effectivement, elle détecte absolument toute variation chaotique, toute possibilité de foutage de merde cosmique, de transformation. Mais justement, l'un des secrets du monde, c'est que voilà, la route n'est jamais finie, il y a toujours transformation. Même quand tu deviens gardien, tu n'as pas fini ta route, c'est une nouvelle étape, et il faut continuer à avancer. Donc ça pouvait être intéressant de mettre ça par rapport à l'arcane de la justice, qui dans comment elle est posée, elle est presque une fin en soi. Voilà, il y a la balance cosmique, on ne va pas chercher plus loin. Et tout ce qu'on cherche à approfondir, c'est sur la balance cosmique. Il n'y a pas de remise en cause de la balance cosmique. Il n'y a pas entente d'aller plus loin. Et là, justement, le aller plus loin, c'est rencontrer le message de la lame, c'est comprendre le mouvement de Salomon, qu'effectivement, l'ordre, c'est très bien, mais en fait, ce n'est pas suffisant. Voilà. Bon, je vous laisse là. C'était une vidéo totalement chaotique. Ça sera sûrement la même au niveau de la maison Dieu. Les sauts transcendants, je fais ce que je peux. Voilà, salut les gens. Comme d'hab, dans les coms, tout ça. Voilà, je fais pas ces vidéos pour moi. Je fais ces vidéos pour échanger un petit peu rapport à tout ce qui est Néphilim, parce que, grosse surprise, personne n'est au courant. C'est un petit peu le jeu qui me fait le plus rêver. Donc voilà, je vous en prie, je suis preneur de vos idées théories. Je ne sais plus parler, moi.